Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue dans cette première vidéo de l'émission Horizon Universe, l'émission où nous allons parler de science-fiction sous toutes ses formes, et bien plus, mais on verra ça plus tard. Pour bien commencer, nous allons définir ce qu'est la science-fiction en la comparant avec un autre genre avec lequel elle est très souvent confondue par le grand public, la science-fantasy. La science-fiction, c'est un genre littéraire et artistique qui décrit le futur du monde en extrapolant les avancées de la science et de la technologie dans un futur plus ou moins lointain, parfois dans un passé fictif ou un univers parallèle. Par définition, la science-fiction est toujours basée sur une certaine idée de la technologie, même si elle est obsolète comme dans le cas du steampunk. Même dans le cas où la technologie nous semble si avancée qu'elle est presque magique, elle reste expliquée scientifiquement. Parce qu'avec des exemples, c'est toujours plus simple, deux exemples de séries de science-fiction qui peuvent bien la décrire sont The Expanse de James S. E. Corey, autant dans sa version littéraire qu'en série, et la trilogie de Mars de Kim Stanley Robinson. La science-fantasy, par comparaison, est définie comme un sous-genre de la SF très souvent, y mêlant des éléments empruntés à la fantasy. Elle intègre des éléments de technologie moderne ou avancée dans un univers médiéval ou antique, ou au contraire des éléments propres à la fantasy dans un univers de SF. Ainsi, nous avons une dimension magique, spirituelle, divine ou surnaturelle qui ne défie pas nécessairement les lois de la physique telles qu'on les connaît, mais qui ne peut pas être expliquée scientifiquement. Et là, on se rend compte effectivement que Star Wars colle bien mieux à cette description, puisqu'une dimension spirituelle, la Force, est ajoutée à un monde très avancé technologiquement. Dune peut aussi être un autre exemple de science-fantasy. Attention cependant, j'ai pu voir au cours de mes recherches que beaucoup de personnes définissaient science-fiction et science-fantasy par les caractères de soft science-fiction et de hard science-fiction. Je crois qu'une définition s'impose. La soft science-fiction est centrée sur les aspects plutôt sociaux que technologiques, soit parce qu'elle est axée sur les sciences dites douces comme la psychologie ou la sociologie, soit parce qu'elle n'est pas scientifiquement correcte, voire même parfois les deux. Pour exemple, on peut citer Des fleurs pour Algernon de Daniel Keynes ou encore Planète des singes, autant pour le livre de Pierre Boulle de 1963 que pour les deux sagas cinématographiques qui ont suivi, lancées respectivement en 1968 et 2011. La hard science-fiction, elle, repose sur des sociétés ou des technologies qui peuvent être vraisemblables. Elle repose sur la spéculation scientifique et technologique et exige donc une certaine cohérence au sein de l'œuvre. L'intérêt ici réside dans l'utilisation et la création surprenante de nouvelles techniques présentées. Encore une fois, la trilogie de Mars de Kim Stanley Robinson en est un très bon exemple, tout comme la saga The Three Body Problem de Cixin Liu, désolé pour le nom, qui spécule beaucoup sur l'évolution technologique de l'humanité. Histoire d'être très clair, une petite dernière définition, celle de la fantasy. C'est un genre totalement à part de la science-fiction qui accepte totalement le surnaturel et l'utilise pour définir les règles de l'univers sans être nécessairement un objet de doute ou de peur pour les protagonistes. A Song of Ice and Fire de George R. R. Martin ou The Witcher de Andrzej Sapkowski en sont deux exemples assez connus. Au final, la science-fantasy est un sous-genre de la science-fiction, donc la question ne se pose pas vraiment. Par exemple, si l'on reprend Star Wars, c'est bien une œuvre de science-fiction, mais encore sous-catégorisée dans la science-fantasy. Au final, je ne suis pas vraiment pour une surcatégorisation des œuvres, il faut dire que ça embête un petit peu tout le monde, et en plus de ça, ça laisse passer certaines œuvres entre les mailles. Par exemple Star Trek, vous le rangerez où vous? Parce que les séries ou les films peuvent être classés plus ou moins dans les deux, dépendant de quelle série ou de quel film vous parlez, et même de quel épisode. Je ne pense pas que vouloir à tout prix classer des œuvres, que ce soit des livres ou des films, soit nécessairement une bonne idée, ni que cela apporte quoi que ce soit de positif à l'expérience qu'on en tire. Ce n'est pas parce qu'un film va être classé dans Science Fantasy qu'il va être de moins bonne qualité, et vice-versa. Il y a bien plus que ça dans une œuvre, quel que soit son format. Bien sûr, vous êtes tout à fait en droit d'avoir un avis différent du mien, et je vous invite à le partager en commentaire. Merci à tous d'avoir suivi cette toute première vidéo de l'émission Horizon Universe. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis super excitée de commencer cette nouvelle expérience avec vous tous. N'hésitez pas à débattre de tout ce dont on a parlé en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!